Ma sœur cadette toxique a dit à la fête d'anniversaire, honnêtement, la famille a honte que tu portes le nom Harper. Maman a hoché la tête. Papa a retroussé les lèvres en signe d'approbation. Je suis restée assise là, sirotant mon vin en silence. Soudain, grand-mère s'est levée et a prononcé une seule phrase. Instantanément, le visage de ma sœur est devenu pâle. Le lustre en cristal dans la salle à manger de mes parents m'avait toujours intimidé quand j'étais enfant. Maintenant, à 32 ans, assise sous son éclat froid pendant que ma sœur cadette, Caroline, rendait son verdict sur mon existence, je me suis surprise à étudier chaque prisme avec un étrange détachement. Je veux dire, soyons honnêtes, a poursuivi Caroline, sa voix portant cette intonation particulière d'inquiétude fabriquée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Honnêtement, la famille a honte que tu portes le nom Harper. J'ai pris une autre gorgée de vin, un Bordeaux de 2018 que mon père avait spécialement choisi pour la célébration de son 60e anniversaire. L'ironie ne m'a pas échappé, je pouvais identifier le millésime, alors que ma sœur pensait probablement qu'il venait d'un cubi. Ma mère, Patricia, a hoché lentement la tête depuis sa place en bout de table. Ses perles ont capté la lumière lorsqu'elle a incliné le menton de cette manière qui lui était propre, le geste qui communiquait la déception sans avoir besoin de mots. Mon père, Douglas, a retroussé les lèvres, dans ce qui aurait pu être un signe d'approbation ou une indigestion. Avec lui, il était toujours difficile de savoir. Caroline, ça suffit, a dit ma grand-mère, Ruth, tranquillement depuis l'autre bout de la table. Mais ma sœur était lancée maintenant, enhardie par l'approbation silencieuse de nos parents. Je ne fais que dire ce que tout le monde pense. Elle a 32 ans, et qu'a-t-elle à montrer? Un appartement en location dans le Queens, un travail dans une organisation à but non lucratif sans nom, et ne parlons même pas de sa vie amoureuse. J'ai posé mon verre de vin avec un soin délibéré. La salle à manger était devenue silencieuse, à l'exception du léger tintement des glaçons dans le verre d'eau de quelqu'un. Ma cousine Jessica semblait mal à l'aise, son mari, Patrick, était soudainement fasciné par son téléphone. Mon oncle Gérald et ma tante Maureen ont échangé des regards qui en disaient long. Caroline portait une robe qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Sa bague de fiançailles, offerte par son fiancé, Trevor, coûtait probablement plus cher que ma voiture. Elle était diplômée de Columbia en marketing et avait immédiatement décroché un poste dans la société d'investissement de notre père, où elle avait gravi les échelons grâce à ce qu'elle appelait un travail acharné et ce que j'appelais du népotisme. Tu sais quel est ton problème? Caroline s'est penchée en avant, ses mèches blondes étincelantes. Tu n'as jamais compris ce que signifie être une Harper. Tu as tourné le dos à l'entreprise familiale pour aller travailler avec des sans-abri. Tu nous mets dans l'embarras lors des réceptions avec tes robes de seconde main et ton idéalisme ridicule. Les parents de Trevor m'ont demandé la semaine dernière si tu avais été adopté. Les mots auraient dû me blesser. Peut-être que 5 ans plus tôt, ils l'auraient fait. Mais j'avais passé la dernière décennie à construire quelque chose qui comptait. Quelque chose que Caroline ne comprendrait jamais, avec ses déjeuners sur notes de frais et ses aspirations d'influenceuse Instagram. As-tu bientôt fini? Ai-je demandé calmement. Les yeux de Caroline ont lancé des éclairs. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Pas de feu, pas de passion. Tu restes juste assise là comme une sorte de martyr, à tout encaisser, nous faisant tous passer pour les méchants avec ton jugement silencieux. J'ai dit, ça suffit. La voix de ma grand-mère a tranché l'air de la pièce comme un couteau. Ruth Harper avait 84 ans et inspirait plus de respect avec son petit doigt que mes parents n'en avaient accumulé dans toute leur vie. Elle avait bâti Harper Property à partir de rien après la mort de mon grand-père, transformant une entreprise immobilière en difficulté en un empire valant des centaines de millions. Elle avait pris sa retraite il y a 10 ans, cédant le contrôle à mon père, qui avait réussi à la maintenir à flot sans la détruire entièrement. Grand-mère, je suis juste honnête, a protesté Caroline. Quelqu'un doit le dire. Honnête? Ma grand-mère a posé sa fourchette. Le son a résonné dans le silence soudain. Tu veux discuter d'honnêteté au dîner d'anniversaire de ton père? Quelque chose dans son ton a fait pâlir mon père. J'ai regardé, fasciné, la main de ma mère se crisper sur ses perles. Mère, peut-être devrions-nous, a commencé mon père. Tais-toi, Douglas. Les yeux de Ruth étaient de glace. Ta fille veut discuter de ce que signifie être une Harper. Je pense qu'il est temps d'avoir cette conversation. Elle a repoussé sa chaise et s'est levée, du haut de son 1,57 m. Tous les yeux dans la pièce se sont fixés sur elle, avec une attention habituellement réservée aux catastrophes naturelles.
Tu dis que ta sœur met cette famille dans l'embarras, Caroline. Tu crois que travailler pour une organisation à but non lucratif, en aidant des gens qui n'ont rien, est en quelque sorte honteux. Tu penses que porter des vêtements chers et épouser un homme riche te rend digne du nom Harper? L'assurance de Caroline commençait à se fissurer. Je voulais juste dire que... Je sais exactement ce que tu voulais dire. Le regard de Ruth a balayé la table, se posant sur mes parents. Et honte à vous deux d'avoir permis que cela continue. Honte à vous d'avoir hoché la tête pendant qu'une de vos filles en démolissait une autre. Le visage de ma mère était devenu blanc. Ruth, tu exagères. Vraiment? Le rire de ma grand-mère était amer. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de votre fille réussie, accomplie et décevante, assise là si tranquillement. Elle s'est déplacée pour se tenir derrière ma chaise, sa main se posant sur mon épaule. J'ai senti son poids, stable et sûr. Il y a 6 ans, Rhonda est venue me voir pas ses parents, qui étaient trop occupés à préparer Caroline à la grandeur. Elle est venue me voir avec une proposition. Elle travaillait dans une organisation à but non lucratif dans le Queens, gérant leur programme, et elle avait identifié un problème systémique dans la manière dont les services aux sans-abri étaient fournis à New York. Elle avait une solution, mais elle avait besoin de capitaux. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Nous avions convenu de garder cela secret. Toutes les deux. Je lui ai donné 2 millions d'euros comme financement de démarrage, a poursuivi Ruth. Elle a promis de me rembourser dans les 5 ans, avec intérêt. Je lui ai dit qu'elle faisait partie de la famille et que ce n'était pas nécessaire, mais elle a insisté. La bouche de Caroline s'était ouverte. Mon père avait l'air d'être sur le point de faire une attaque. Il y a 8 mois, Rhonda m'a remboursé intégralement. 2 millions d'euros, plus 600 000 euros d'intérêt. L'organisation à but non lucratif qu'elle a fondée, Haven House Collective, opère maintenant dans 12 villes. Ils ont logé plus de 3000 familles, fourni une formation professionnelle à 5000 personnes, et ont été les pionniers d'un modèle qui est maintenant copié dans tout le pays. C'est impossible, a murmuré ma mère. Elle vit dans un appartement en location. Parce qu'elle se verse un salaire modeste et vit selon ses moyens, a dit Ruth sèchement. Contrairement à certaines personnes à cette table, qui dépensent de l'argent qu'elles n'ont pas gagné, pour des choses dont elles n'ont pas besoin, afin d'impressionner des gens qu'elles n'aiment pas, le silence qui a suivi était assourdissant. Le mois dernier, a continué Ruth, Rhonda a été approchée par un consortium d'investissement philanthropique. Ils ont proposé de fournir 48 millions d'euros en financement d'acquisition pour intégrer Haven House à l'échelle nationale sous leur égide. Elle a refusé, car elle ne voulait pas risquer que la mission soit compromise. Cependant, elle a accepté l'offre de la Fondation Thornton de financer une expansion nationale en tant que partenaire indépendant. Dans 2 ans, Haven House opérera dans les 50 États. Je sentais tous les regards tournés vers moi. Je n'avais jamais voulu de ce moment, de cette exposition. C'était le travail qui comptait, pas la reconnaissance. Vous voulez savoir ce qui me met dans l'embarras dans cette famille? La voix de Ruth est devenue dangereusement calme. Ce n'est pas le choix de Rhonda de servir les autres au lieu de se servir elle-même. C'est que ses propres parents sont si superficiels, si obsédés par les apparences, qu'ils ne voient pas qu'ils ont une fille qui a accompli quelque chose de vraiment significatif. Mère, nous ne savions pas, a commencé mon père. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas demandé. Vous ne vous en souciez pas. Vous étiez trop occupé à parader avec Caroline devant vos amis du country club, vous vantant de ses fiançailles avec un fils à papa dont le plus grand accomplissement est de ne pas s'être encore fait arrêter pour délit d'initié. Trevor, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a eu un hoquet. Caroline lui a saisi le bras, le visage écarlate. J'ai vu cette famille perdre son chemin, a dit Ruth, sa voix lourde de déception. Quand ton grand-père et moi avons créé Harper Property, nous l'avons fait pour construire quelque chose qui subviendrait aux besoins de notre famille, oui. Mais aussi pour créer des emplois, pour revitaliser des quartiers, pour compter. En cours de route, tu as oublié ça, Douglas. Tu en as fait juste un autre véhicule pour accumuler richesse et statut. Elle a serré mon épaule une fois, puis l'a relâchée. Rhonda est la seule d'entre vous qui s'est souvenue de ce que signifie vraiment être une Harper. Elle a pris tout ce que je lui ai appris sur les affaires et l'a utilisé pour aider des gens qui en ont vraiment besoin. Elle a fait l'objet d'articles dans Forbes, le Wall Street Journal, et le mois prochain, elle prendra la parole à l'initiative mondiale Clinton. Et vous savez comment je sais tout ça? Parce que je suis attentive aux médias économiques. Je lis les journaux.
Je ne présume pas que ma version du succès est la seule qui compte. Ma grand-mère est retournée à sa place, mais ne s'est pas assise. Au lieu de cela, elle a pris son sac à main. Je suis venue à ce dîner ce soir, avec l'intention d'annoncer mon Nouveau Testament, a-t-elle dit. J'allais diviser mon patrimoine personnel à parts égales entre mes deux petites filles. Mais après la performance de ce soir, je pense que je dois reconsidérer ma décision. Grand-mère, attends, la voix de Caroline avait perdu toute son assurance d'avant. Je suis fatiguée, a dit simplement Ruth. Et j'ai honte de ce que cette famille est devenue. Rhonda, veux-tu bien me raccompagner à ma voiture? Je me suis levée, les jambes tremblantes. Tous les visages à table étaient figés dans diverses expressions de choc, d'horreur et de compréhension tardive. Ma mère avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Mon père avait la tête dans les mains. Le visage de Caroline était passé du rouge au pâle, ses yeux brillants de larmes qui, je le soupçonnais, avaient plus à voir avec l'héritage qu'avec un véritable remords. J'ai suivi ma grand-mère à travers la maison où j'avais grandi, passant devant les photos des réussites de Caroline qui bordaient le couloir, devant la collection de porcelaine de ma mère qui n'avait jamais servi à rien de significatif. Dehors, l'air du soir était frais et portait le parfum des roses de ma mère. Tu n'étais pas obligé de faire ça, ai-je dit doucement. Ruth s'est tournée vers moi et, pour la première fois de la soirée, elle a souri. Si, je l'étais. J'aurais dû le faire il y a des années. J'ai continué à espérer qu'ils comprendraient par eux-mêmes, qu'ils verraient ce que tu accomplissais et en seraient fiers au lieu d'être méprisants. J'ai eu tort d'attendre. Je ne veux pas diviser la famille. Ma chérie, ils l'ont fait tout seuls. Elle m'a pris le visage entre ses mains usées par le temps. Tu es exactement celle que ton grand-père et moi espérions que tu serais. Tu as pris ce que nous t'avons appris et tu l'as amélioré, tu lui as donné plus de sens. C'est le plus grand compliment que tu pouvais nous faire. Des larmes me brûlaient les yeux. Il me manque. À moi aussi, chaque jour. Elle a souri tristement. Mais il serait si fier de toi. Probablement plus fier de toi qu'il ne l'aurait été de moi, parce que tu fais le travail difficile, le travail qui ne vient pas avec les honneurs et les adhésions au country club. Parfois, je me demande si j'ai fait une erreur, ai-je dit doucement. Si j'aurais juste dû faire ce qu'il voulait. Et parfois, je me demande si j'aurais dû vendre Harper Property et devenir peintre à Paris, a ri Ruth. Mais nous savons toutes les deux que nous avons choisi exactement les bons chemins pour nous-mêmes. Ne laisse personne te faire douter de ça. Surtout pas des gens qui mesurent le succès en signes de euros et en abonnés sur les réseaux sociaux. Elle est montée dans sa voiture, la même berline pratique qu'elle conduisait depuis 10 ans, bien qu'elle puisse s'offrir n'importe quel véhicule. Je pensais ce que j'ai dit là-dedans, à propos de reconsidérer mon testament. Pas comme une punition, mais parce que je veux que mon argent aille là où il fera le plus de bien. Nous en reparlerons. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je me suis retourné vers la maison. À travers les fenêtres de la salle à manger, je pouvais voir ma famille, toujours figée à table, le gâteau d'anniversaire intact devant mon père. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon directeur adjoint à Havenhouse, confirmation reçue. Expansion à Chicago approuvée. Nous commençons la construction le mois prochain. C'est grâce à toi. Merci. J'ai souri et j'ai rangé le téléphone. Puis je suis retourné à l'intérieur. La salle à manger a éclaté quand je suis entré. Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père a exigé des explications. Caroline s'est lancée dans un discours défensif sur le fait qu'elle n'en avait aucune idée et qu'elle était vraiment fière. Trevor a essayé de me féliciter tout en expliquant qu'il avait toujours respecté ce que je faisais. J'ai laissé le bruit m'envahir un instant, puis j'ai levé la main. La pièce est devenue silencieuse. Je vais dire cela une seule fois, ai-je commencé, la voix ferme. Je n'ai pas gardé mon travail secret parce que j'en avais honte ou parce que j'avais besoin d'une révélation dramatique. Je l'ai gardé secret parce qu'il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à aucun d'entre vous. Il s'agissait du travail lui-même. C'est toujours le cas. J'ai regardé Caroline, qui ne pouvait pas croiser mon regard. Je n'attends pas d'excuses. Je n'en ai pas besoin. Mais j'attends de toi que tu comprennes que ta version du succès n'est pas universelle. Certains d'entre nous mesurent leur valeur différemment. Rhonda, ma chérie, nous n'avions aucune idée, a commencé ma mère. Vous n'aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais demandé. En 10 ans, aucun d'entre vous n'a jamais demandé ce que je faisais réellement à mon travail. Vous avez supposé,
parce que je ne gagnais pas des fortunes, que ce n'était pas important. Cela en dit plus sur vos valeurs que sur les miennes. Mon père s'est raclé la gorge. Ta grand-mère avait raison. Nous aurions dû être plus attentifs. J'aurais dû être plus attentif. Oui, vous auriez dû. J'ai pris mon sac à main. Mais je ne vais pas rester ici à énumérer toutes les façons dont vous n'avez pas réussi à me voir. Ce n'est productif pour personne. Où vas-tu ? A demandé ma mère, la voix faible. À la maison. J'ai une réunion tôt demain matin avec le bureau du maire au sujet de notre expansion à Brooklyn. Reste, a dit mon père. S'il te plaît. Nous devrions en parler. J'ai regardé autour de la table ces gens que j'avais connus toute ma vie. Mes parents, qui avaient passé des décennies à se soucier plus des apparences que de la substance. Ma sœur, qui avait bâti son identité en étant meilleure que moi, sans jamais vraiment examiner ce que le meilleur signifiait. Ma famille élargie, qui avait vu tout cela se produire et n'avait rien dit. Peut-être pourrons-nous parler une autre fois, ai-je dit. Quand vous aurez eu l'occasion de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dire. Caroline s'est levée brusquement. Je suis désolé. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose pour l'instant, mais je le suis. J'ai été cruel, et j'ai eu tort, et je n'ai aucune excuse. J'ai étudié son visage, cherchant la sincérité sous les larmes. Tu as 28 ans, Caroline. Tu es assez grande pour savoir que rabaisser quelqu'un ne t'élève pas. J'espère que tu le comprendras avant d'épouser Trevor et d'avoir des enfants que vous comparerez inévitablement les uns aux autres. Son visage s'est décomposé, mais je n'ai pas retiré mes paroles. Certaines vérités devaient être dites, même si elles faisaient mal. Je suis parti sans cérémonie, sortant dans l'air nocturne. Mon téléphone a sonné avant que j'atteigne ma voiture. Rhonda, a dit Ruth. Je suis fier de toi d'être parti, de savoir quand t'en aller. J'ai appris de la meilleure, ai-je dit. Viens déjeuner demain. Je veux tout savoir sur l'expansion à Chicago. Avec plaisir. J'ai repris la route vers le Queens, vers mon appartement en location avec ses meubles de seconde main et ses murs couverts de photos de clients de Haven House qui avaient reconstruit leur vie. L'immeuble où vivait maintenant Madame Rodriguez après 3 ans de sans-abrisme. La photo de remise de diplôme de Marcus, qui avait obtenu son GD, était maintenant au collège communautaire. Le portrait de famille des Nguyen devant leur nouveau restaurant. C'était la mesure du succès. C'était la mes trophées. Mon téléphone a de nouveau vibré. Caroline, cette fois. On peut parler ? Vraiment parler. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai tapé en réponse, pas ce soir. Peut-être la semaine prochaine. Si tu es sérieuse dans ta volonté de comprendre. Je le suis, est venue la réponse immédiate. Alors on verra. Je me suis versé un verre de vin bon marché, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis blotti sur mon canapé. Les coussins étaient usés et les ressorts grinçaient, mais c'était le mien. Tout dans cet appartement, je l'avais gagné moi-même, construit moi-même, choisi moi-même. Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de rejouer le dîner dans ma tête. Pas la cruauté de Caroline, mais l'expression sur les visages de mes parents quand Ruth a tout révélé. Le choc avait été sincère. La honte qui a suivi aussi. Une partie de moi voulait se sentir vengée, voire triomphante. Au lieu de ça, je me sentais juste fatigué. Vers 2 heures du matin, mon téléphone s'est allumé avec un email. L'objet était « Les événements de ce soir. Ton père ». J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. Rhonda, je t'écris ceci parce que je ne me fais pas confiance pour le dire correctement en personne. Ta grand-mère avait raison sur tout. J'ai passé les 3 dernières heures assis dans mon bureau, à regarder de vieilles photos de toi enfant. Il y en a une de ton 8e anniversaire où tu as insisté pour que nous donnions tous tes cadeaux à un hôpital pour enfants. Ta mère était horrifiée. Je pensais que c'était une phase, mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? C'est ce que tu as toujours été. Je suis désolé qu'il m'ait fallu 60 ans et une humiliation publique pour voir ce qui était juste devant moi. Je n'attends pas de pardon, mais j'espère qu'un jour nous pourrons recommencer à zéro. Papa, je l'ai lu 3 fois avant de poser le téléphone. Le mot papa à la fin a débloqué quelque chose dans ma poitrine. Il signait habituellement tout au Douglas Harper, même à la famille. Les jours suivants ont apporté une avalanche de conséquences que je n'avais pas anticipées.
Mon oncle Gérald a appelé pour me féliciter et s'excuser de son silence au dîner. Ma cousine Jessica a envoyé des fleurs avec une carte qui disait « J'ai toujours su que tu étais la Harper la plus cool ». Même ma tante Maureen, qui ne m'avait jamais particulièrement apprécié, a laissé un message vocal louant mes accomplissements. Mais l'appel le plus surprenant est venu de Trevor. « Je dois te dire quelque chose », a-t-il dit sans préambule quand j'ai répondu. « Caroline et moi avons eu une énorme dispute après ton départ. Elle était furieuse contre moi de ne pas l'avoir défendue, mais honnêtement, j'étais trop choqué pour réaliser ce qui s'était passé. J'y pense sans arrêt depuis. Trevor, tu ne me dois aucune explication. Si, je t'en dois une, parce que j'ai été complice de la façon dont elle te traite. J'ai ri de ses blagues sur tes choix de vie. J'ai levé les yeux au ciel quand elle se plaignait de devoir assister à des événements familiaux où tu serais présente. Je ne me suis jamais demandé pourquoi elle se sentait si menacée par toi. Je me suis assise sur mon bureau, surprise par son honnêteté. Elle n'est pas menacée par moi, ai-je dit. Bien sûr que si. Elle se bat contre un fantôme depuis toute sa vie. Tu n'as jamais participé à sa rivalité, ce qui, d'une certaine manière, rend les choses pires pour elle. Elle attendait que tu ripostes, que tu prouves que tu te souciais des mêmes choses qu'elle. Comme tu ne l'as jamais fait, elle a eu l'air superficielle en comparaison. Ce n'est pas ma faute. Non, ça ne l'est pas. Mais je commence à réaliser que j'ai encouragé ses pires pulsions parce que c'était plus facile que de les contester. Je ne suis pas sûr que ce soit le genre de personne que je veux être. Il a fait une pause. Ou le genre de personne que je veux épouser. Tu as des doutes sur les fiançailles? J'ai des doutes sur tout. Il a soupiré. Écoute, je ne m'attends pas à ce que nous soyons amis ou quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que ce que ta grand-mère a dit m'a aussi touché. Parfois, nous avons besoin que quelqu'un nous tende un miroir et nous montre ce que nous sommes devenus. Après qu'il a raccroché, je suis resté assise en silence pendant un long moment. Les répercussions d'un seul dîner se propageaient de manière que je n'aurais jamais pu prédire. Le travail est devenu mon refuge les jours suivants. Nous avions une visite de site prévue à Brooklyn pour un nouvel emplacement potentiel, et je me suis plongé dans la logistique. La propriété était un ancien entrepôt qui pouvait être converti en logement de transition avec des installations de formation professionnelle attenantes. Debout dans l'espace vide, je pouvais déjà imaginer ce qu'il deviendrait. C'est parfait, a dit Maria, ma directrice adjointe, sa voix résonnant sur les murs en béton. Nous pourrions facilement loger 40 familles ici, peut-être plus si nous construisons en hauteur. Et le rez-de-chaussée pourrait être notre centre de formation, ai-je ajouté. Cuisine commerciale côté est, laboratoire informatique côté ouest, bureau de conseil entre les deux. Nous avons passé 2 heures à mesurer, à planifier, à rêver. C'était ce que j'aimais dans ce travail. Chaque bâtiment vide était une possibilité. Chaque terrain vague pouvait devenir un nouveau départ pour quelqu'un qui en avait désespérément besoin. Mon téléphone a sonné juste au moment où nous terminions. Ruth, à quel point es-tu occupée en ce moment, a-t-elle demandé. Je viens de finir une visite de site. Pourquoi? Parce que je suis assise dans le bureau de mon avocat, et j'aimerais que tu me rejoignes. Il y a des choses dont nous devons discuter pour l'avenir. 40 minutes plus tard, j'étais assise dans un fauteuil en cuir, dans un bureau au mur lambrissé d'acajou, surplombant Central Park. L'avocate de Ruth, une femme aux yeux vifs nommée Margaret Preston, a fait glisser un document sur le bureau. Votre grand-mère m'a demandé de rédiger un nouveau plan de succession, a dit Margaret. Elle voulait que vous soyez présente pour cette conversation. J'ai regardé Ruth. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais que je ne suis pas obligé. Je veux le faire. Elle a joint les mains sur ses genoux. Margaret, veuillez expliquer la nouvelle structure. Madame Harper établit la fondation Ruth et Henry Harper, nommée en son honneur et celui de son défunt mari. La fondation sera financée par la majeure partie de son patrimoine personnel, soit environ 85 millions d'euros. La mission de la fondation sera de soutenir les initiatives de logement et les programmes d'autonomisation économique. Ma tête tournait. Grand-mère. Laisse-la finir, a dit doucement Ruth. Margaret a continué. Vous serez nommée directrice fondatrice de la fondation, avec un contrôle total sur les décisions d'octroi de subventions et la direction stratégique. Votre sœur, Caroline, recevra un legs personnel de 5 millions d'euros. Vos parents resteront fiduciaires de l'entreprise familiale, mais n'auront aucun contrôle sur les fonds de la fondation.
Et toi, ai-je demandé à Ruth. Qu'est-ce que tu gardes? Assez pour vivre confortablement pour le reste de ma vie, ce qui, à 84 ans, ne sera probablement pas aussi long que nous le souhaiterions tous. Elle a souri. Je n'ai pas besoin de grand-chose, Rhonda. Je n'en ai jamais eu besoin. Ton grand-père et moi avons vécu bien en dessous de nos moyens pendant la majeure partie de notre mariage. L'argent n'a jamais été le but. Mais 85 millions d'euros dorment sur des comptes et rapportent des intérêts pendant que des gens dorment dans la rue. Henri aurait détesté ça. Il disait toujours que l'argent était fait pour bouger, pour faire des choses, pour résoudre des problèmes. C'est ainsi que je veux que notre héritage perdure à travers toi. J'ai baissé les yeux sur le document, le langage juridique dansant devant mes yeux. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu lui rendras justice. Dis que tu l'utiliseras pour développer Avenhaus au-delà de tout ce que nous avons imaginé. Dis que tu prouveras au monde que le nom Harper signifie quelque chose dont on peut être fier. Je le ferai, ai-je murmuré. Je le promets. Margaret m'a expliqué les détails. La fondation serait structurée comme une œuvre de bienfaisance publique, permettant des dons fiscalement avantageux. Il y aurait un conseil d'administration, mais j'aurais le pouvoir de vote majoritaire. Le capital resterait intact tandis que les rendements des investissements financeraient les subventions et les programmes. Cela pourrait générer de 3,5 millions à 4 millions par an en financement de subventions, a expliqué Margaret, en supposant des rendements d'investissement conservateurs d'environ 4 à 5% 4 millions par an. J'ai pensé au nombre de familles que nous pourrions loger, au nombre d'emplois que nous pourrions créer, au nombre de vies que nous pourrions changer. L'ampleur de la chose était écrasante. Après avoir terminé, Ruth et moi avons marché ensemble dans Central Park. L'automne était arrivé, peignant les feuilles de tons ambrés et dorés. Nous n'avons pas parlé pendant plusieurs minutes, nous avons juste marché. Ton grand-père m'a demandé en mariage dans ce parc, a finalement dit Ruth. Juste là, près du Bow Bridge. Il n'avait pas de bague. Il avait dépensé tout son argent pour un acompte sur notre première propriété. J'ai dit oui quand même. L'as-tu déjà regretté? De l'épouser lui plutôt que quelqu'un de plus riche? Jamais. Henri était l'homme le plus riche que j'ai jamais connu. Et ça n'avait rien à voir avec l'argent. Il était riche en intégrité, en gentillesse, en vision. Il voyait du potentiel là où d'autres voyaient des problèmes. Il voyait des gens là où d'autres voyaient des statistiques. Elle m'a serré le bras. Tu es exactement comme lui. C'est pourquoi je sais que la fondation sera exactement ce qu'elle doit être. Nous nous sommes arrêtés à un banc et nous nous sommes assises. Une jeune mère poussait une poussette devant nous, son bambin courant devant sur des jambes chancelantes. Ruth les a regardés avec un doux sourire. J'ai été dur avec tes parents l'autre soir, a-t-elle dit. Peut-être trop dur. Ils le méritaient. Peut-être. Mais je réalise maintenant que je leur ai aussi manqué. J'étais tellement concentré sur la construction de l'entreprise, sur la garantie de la sécurité financière, que je ne leur ai pas enseigné les valeurs qui comptaient. Je leur ai donné la richesse sans la sagesse. C'est de ma faute. Tu ne peux pas te blâmer pour leur choix. Je ne le fais pas. Mais je peux reconnaître mon rôle dans la formation de ces choix. Elle s'est tournée pour me regarder. C'est pourquoi cette fondation est si importante. C'est ma chance de bien faire les choses. De leur montrer, ainsi qu'à tous ceux qui y prêtent attention, ce que notre famille aurait dû être depuis le début. Pas de pression, ai-je dit avec un faible rire. Elle a ri aussi, le son clair dans l'air d'automne. Tu as déjà fait tes preuves 10 fois, ma chérie. C'est juste pour te donner les ressources pour rêver plus grand. En retournant à ma voiture plus tard, j'ai senti le poids de la responsabilité s'installer sur mes épaules. 85 millions d'euros. Le nombre ne cessait de se répéter dans mon esprit comme un mantra. Avec ce genre de financement, nous pourrions transformer Avenhaus, d'une organisation à but non lucratif en pleine croissance, en une force nationale. Nous pourrions influencer les politiques, financer la recherche, créer des modèles que d'autres organisations pourraient reproduire. Mais je savais aussi l'examen minutieux qui accompagnerait cela. Chaque décision serait examinée. Chaque subvention serait remise en question. Le dysfonctionnement de ma famille deviendrait de notoriété publique dès le lancement de la fondation. La cruauté de Caroline lors du dîner serait analysée par les membres du conseil d'administration et les donateurs. La pensée me donnait la nausée, mais je l'ai repoussée. C'était plus grand qu'un drame familial.
Il s'agissait des milliers de familles qui avaient besoin d'aide, qui méritaient mieux qu'une société qui leur avait fait défaut. Mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai vu ta grand-mère aujourd'hui, a-t-elle dit. Elle m'a parlé de la fondation et je suis heureuse pour toi. Vraiment heureuse. C'est exactement à cela que cet argent devrait être utilisé. Elle a fait une pause. Je voulais aussi que tu saches que ton père et moi avons parlé. Nous avons pris des décisions concernant nos propres dons. Tu n'as pas besoin de faire ça pour m'impressionner, maman. Il ne s'agit pas de t'impressionner. Il s'agit de vivre enfin nos valeurs au lieu de simplement en parler. Nous mettons en place un fonds conseillé par le donateur. Nous accorderons des subventions à des organisations travaillant sur le sans-abrisme et l'insécurité du logement. Ton père engage également Harper Property dans le développement de logements à loyer modéré dans des communautés mal desservies. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Papa a accepté ça? C'était son idée, en fait. Il a passé la nuit dernière à lire 20 ans de rapports annuels de Harper Property. Il a dit qu'il n'avait trouvé aucun projet qui aidait vraiment les gens qui en avaient le plus besoin. Tout ce que nous avons construit, c'était des condos de luxe et des bureaux haut de gamme. Il veut changer ça. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Ta grand-mère lui a dit qu'il avait le choix. Il pouvait passer le reste de sa vie à être le fils qu'il avait déçu, ou il pouvait devenir le fils qu'elle avait toujours espéré qu'il serait. Il n'est jamais trop tard, lui a-t-elle dit, pour décider qui tu veux être. Après avoir raccroché, je me suis appuyé contre ma voiture et j'ai laissé les larmes couler. Pas des larmes de tristesse, mais de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Du soulagement, peut-être, ou de l'espoir, ou la simple reconnaissance que le changement était réellement possible, même pour des gens qui avaient passé des décennies à vivre d'une certaine manière. La semaine qui a suivi a été un tourbillon de réunions, de séances de planification et de conversations stratégiques tard dans la nuit avec mon équipe. La nouvelle de la fondation avait fuité d'une manière ou d'une autre, et les journalistes appelaient pour des interviews. J'ai refusé la plupart d'entre eux, n'étant pas prête pour les projecteurs qui allaient inévitablement arriver. Mais j'ai accepté de rencontrer une journaliste du New York Times qui suivait le travail de Havenhouse depuis des années. Nous nous sommes assises dans un café de Brooklyn, et elle a posé des questions réfléchies sur nos plans d'expansion et notre modèle de financement. « Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce travail ?» a-t-elle demandé vers la fin de notre conversation. J'ai réfléchi à la façon de répondre. J'ai grandi avec tous les avantages, toutes les opportunités, tous les filets de sécurité. Et j'ai vu ma famille utiliser toutes ces ressources pour elle-même, pour accumuler plus, pour grimper plus haut sur des échelles qui, au final, ne menaient nulle part de significatif. Je voulais utiliser ce que j'avais reçu pour quelque chose qui comptait au-delà de mon propre confort. La fondation de votre grand-mère vous donnera des ressources sans précédent, a-t-elle dit. Comment vous assurez-vous de ne pas perdre de vue la mission? En me souvenant d'où j'ai commencé. En restant connecté aux familles que nous servons. En mesurant le succès en vie changée, pas en euros gérés. Je me suis penché en avant. L'argent n'est qu'un outil. C'est ce que vous construisez avec qui compte. Je ne veux jamais l'oublier. L'article a été publié le dimanche suivant, un article d'une page entière avec des photos des sites de Havenhouse et des familles que nous avions servies. Mon téléphone a explosé de messages de donateurs, de partenaires et d'organisations souhaitant collaborer. La fondation n'avait même pas encore été officiellement lancée, et nous étions déjà inondés d'opportunités. Le lendemain matin, je suis arrivé à mon bureau pour trouver mon équipe déjà en pleine effervescence. Maria avait les plans de Chicago étalés sur la table de conférence. James était au téléphone avec nos partenaires de construction. Sarah mettait à jour notre base de données de donateurs avec les dernières contributions. « Chef, tu ne vas pas le croire », a dit Maria en me faisant signe de venir. 3 autres villes nous ont contactés cette nuit, voulant s'associer à nous. Denver, Portland et Austin. J'ai étudié les plans, prenant des notes dans les marges. Nous devrons embaucher des directeurs régionaux pour chacune. Commence à rédiger les offres d'emploi, et je les relirai cet après-midi. Elles seront prêtes d'ici la fin de la journée, a-t-elle souri. Je sais comment tu travailles. La journée s'est déroulée selon un rythme familier de travail significatif. Séance de stratégie, appel aux donateurs, visite de site, réunion du personnel. Vers 15 heures, mon assistante, Hydron, a frappé à ma porte. « Votre mère est ici », a-t-elle dit, son expression soigneusement neutre. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable.
Dites-lui que je suis en réunion. Je l'ai fait. Elle a dit qu'elle attendrait. J'ai soupiré. Bien, faites-la entrer. Patricia Harper est entrée dans mon bureau comme si elle l'inspectait pour des violations de code. Ses yeux ont balayé le bureau en métal, les classeurs, le mur de photographie, la fenêtre qui donnait sur une rue animée du Queens. « C'est ici que tu travailles » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. C'est ici que je travaille. Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau, sa posture parfaite comme toujours. Ta grand-mère m'a appelé ce matin. Elle a été très explicite sur sa déception quant à la façon dont ton père et moi t'avons traité. Je suis sûr que c'était une conversation agréable. Ce ne l'était pas, les mains de ma mère se sont tordues sur ses genoux, une rare rupture dans son sang-froid. Elle m'a dit des choses que j'aurais dû savoir, des choses que j'aurais su si j'avais été attentive. J'ai attendu. L'initiative mondiale Clinton, a-t-elle poursuivi? Le profil de Forbes, l'expansion dans 12 villes. Rhonda, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous en seriez-vous soucié? La question est sortie plus dure que je ne l'avais prévu, mais je ne l'ai pas retirée. Elle a tressailli. Je méritais ça. Oui. Je sais qu'une excuse ne suffit pas. Je sais que je ne peux pas effacer des années de mépris et de négligence avec une seule conversation, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Elle m'a regardé directement pour la première fois. J'ai eu tort sur tout. Sur ce qui compte, sur ce à quoi ressemble le succès. Sur qui tu es et ce dont tu es capable. Pourquoi es-tu vraiment ici, maman? Parce que j'ai honte. Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai honte qu'un étranger lisant Forbes en sache plus sur les accomplissements de ma fille que moi. J'ai honte d'avoir laissé Caroline te parler de cette façon. J'ai honte d'avoir hoché la tête comme une sorte de marionnette sans cervelle au lieu de te défendre. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, maculant son maquillage. Je n'avais jamais vu ma mère pleurer. Pas à des funérailles, pas à des mariages, jamais. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle murmuré. Mais je veux essayer, si tu me le permets. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, étudiant cette femme qui m'avait élevé sans jamais vraiment me voir. Ça va prendre du temps. Je comprends. Et je ne vais pas changer qui je suis ou ce que je fais pour te mettre plus à l'aise. Je ne le voudrais pas et tu dois comprendre que mon travail est ma priorité. Pas les dîners du dimanche, pas les événements du country club, pas le maintien des apparences pour tes amis. Je sais. J'ai sorti un dossier de mon tiroir de bureau. C'est notre rapport annuel. Lis-le, en entier. Puis reviens et nous parlerons de savoir si tu comprends vraiment ce que je construis ici. Elle a pris le dossier avec des mains tremblantes. Merci. Après son départ, je suis resté assise à mon bureau pendant un long moment, regardant la rue en bas. Une famille est passée, la mère poussant une poussette, le père tenant la main d'un bambin. Des gens ordinaires vivant des vies ordinaires, essayant juste de s'en sortir. Cette nuit-là, Ruth a de nouveau appelé. Comment ça s'est passé avec ta mère? Elle a pleuré, s'est excusée. Je lui ai donné des devoirs. Ma grand-mère a ri. Bien. Fais-la travailler pour ça. Comment tiens-tu le coup? Honnêtement, je suis épuisé. C'est pourquoi j'ai gardé le travail séparé du drame familial. Le travail a dépassé ta capacité à le garder caché. Mieux vaut contrôler le récit maintenant que de le laisser exploser plus tard. Parole d'une vraie femme d'affaires. J'ai appris par expérience. Quand Harper Property a commencé à attirer vraiment l'attention, j'ai essayé de garder ça secret, moi aussi. Je ne voulais pas que les gens pensent que je me vantais ou que je prenais la grosse tête. Ton grand-père m'a finalement assise et m'a dit, Ruth, cacher ta lumière ne fait pas briller les autres plus fort. Ça rend juste la pièce plus sombre. J'ai souri. Sa sagesse me manque. À moi aussi. Mais tu l'as en toi, ma chérie. Tu l'as toujours eu. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Ma mère a lu le rapport annuel, puis a fixé un rendez-vous pour poser des questions. De vraies questions sur notre modèle de financement, les résultats de nos clients, notre stratégie d'expansion. Mon père m'a contacté pour offrir des relations financières dans les villes où nous nous développions. Caroline a envoyé une série de textos de plus en plus réfléchis sur la façon dont elle avait été forcée d'examiner ses propres choix de vie. J'ai répondu à tout cela avec prudence, les laissant prouver leur sincérité par des actes plutôt que par des paroles. Ruth et moi déjeunions tous les dimanches.
Elle voulait tout savoir sur chaque aspect de Havenhouse, offrant des conseils tirés de ses décennies d'expérience en affaires. Elle voulait aussi connaître ma vie au-delà du travail, me posant des questions sur mes amis, mes passe-temps, et si je sortais avec quelqu'un. Je suis trop occupé pour une relation, lui ai-je dit un après-midi. C'est ce que je disais à ton âge. Puis j'ai rencontré ton grand-père à une réunion du comité de zonage où nous luttions tous les deux contre le même promoteur corrompu. Parfois, la bonne personne apparaît quand on est occupé à faire la bonne chose. 3 mois après le désastreux dîner d'anniversaire, mes parents ont organisé une autre réunion de famille. Cette fois, c'était pour célébrer l'annonce de l'expansion nationale de Havenhouse. La table de la salle à manger contenait des graphiques et des diagrammes sur notre impact projeté. Ma mère avait invité le journal local à couvrir l'événement. Mon père a prononcé un discours sur sa fierté, bien que je puisse voir le regret dans ses yeux qu'il arrive si tard à cette fierté. Caroline m'a interpellé dans la cuisine alors que je remplissais les verres. J'ai rompu avec Trevor. Je l'ai regardé, surprise. Que s'est-il passé? J'ai commencé à vraiment faire attention à qui il était, au lieu de ce qu'il représentait. Il s'avère qu'il est assez horrible. Elle a ri, mais c'était un rire teinté de tristesse. Je pense que je le savais depuis le début. J'aimais juste l'idée des fiançailles parfaites, du mariage parfait, de la vie parfaite. Je suis désolé. Ne le sois pas. C'était la bonne décision. Elle a hésité. Je me demandais si tu aurais besoin d'aide avec Havenhouse. J'ai de l'expérience en marketing, et je pense à faire quelque chose qui compte vraiment. Je l'ai étudié attentivement. Ce n'est pas une œuvre de charité, Caroline. Si tu viens travailler avec nous, on s'attendra à ce que tu travailles vraiment. De longues heures, un salaire modeste, des problèmes difficiles. Je sais. Je veux essayer quand même. Pourquoi? Elle a croisé mon regard. Parce qu'en te regardant ces derniers mois, en voyant ce que tu as construit, j'ai réalisé que j'avais poursuivi les mauvaises choses toute ma vie. Je veux savoir ce que ça fait de compter pour les bonnes raisons. J'ai réfléchi un long moment. Nous pourrions avoir besoin de quelqu'un pour diriger notre service de communication. Cela signifierait gérer nos relations publiques, la communication avec les donateurs, la présence sur les réseaux sociaux. Intéressé? Son visage s'est illuminé. Vraiment? En période d'essai. 3 mois. Nous verrons si ça convient à nous deux. Elle m'a serré dans ses bras, soudainement, avec force. Merci de me donner une chance. Je ne la gâcherai pas, veille à ne pas le faire. 6 mois plus tard, j'étais sur une scène dans le Queens, à la conférence annuelle de la Coalition nationale pour le logement, recevant leur prix du leadership visionnaire pour le travail de Havenhouse dans la lutte contre le sans-abrisme. Ma grand-mère était assise au premier rang, rayonnante de fierté. Mes parents étaient là aussi, enregistrant chaque instant sur leur téléphone. Caroline était en coulisses, gérant les demandes des médias qui affluaient. Dans mon discours de remerciement, j'ai parlé des familles que nous avions servies, des vies que nous avions changées, des communautés que nous avions renforcées. J'ai parlé de l'importance de mesurer le succès par l'impact plutôt que par le revenu. J'ai parlé de la conviction de mon grand-père que les affaires devraient servir les gens, et non l'inverse. Et j'ai parlé de ma grand-mère, qui a cru en moi quand je n'avais rien d'autre qu'une idée et la détermination d'aider. Ruth Harper m'a appris que la vraie richesse ne se compte pas en euros, ai-je dit, la cherchant dans le public. Elle se compte en vie touchée, en communauté renforcée, et en problèmes résolus. Elle m'a appris que le nom Harper n'est pas une question de statut ou d'apparence. C'est une question d'utiliser les ressources et les talents que l'on a pour rendre le monde un peu meilleur qu'on ne l'a trouvé. Les applaudissements ont été tonitruants, mais tout ce qui m'importait, c'était les larmes qui coulaient sur le visage de ma grand-mère et la façon dont elle a posé sa main sur son cœur. Ce soir-là, à la réception, ma mère m'a prise à part. J'ai pensé à quelque chose, a-t-elle dit. Ton père et moi possédons un immeuble à Manhattan qui est vide. Que penserais-tu de l'utiliser pour un site de Havenhouse? Je l'ai dévisagé. Maman, cet immeuble vaut des millions. Je sais. Considère ça comme un investissement dans un travail qui compte vraiment. Elle a sourié, pour la première fois de ma mémoire, son sourire a atteint ses yeux. J'apprends enfin ce que ma belle-mère a essayé de m'apprendre il y a des années. Certaines choses ont plus de valeur que leur valeur marchande. Alors que je regardais autour de moi à la réception, ma famille, qui avait enfin appris à me voir, mon équipe,
Qui avait travaillé si dur pour rendre ce moment possible, les représentants de villes de toute l'Amérique qui voulaient s'associer à Avenaos. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti dans la salle à manger de mes parents depuis des années. Je me sentais fier d'être une Harper. Non pas à cause du nom, de l'argent ou des relations, mais parce que je leur avais enfin montré ce que le nom pouvait vraiment signifier, quand on l'utilisait pour quelque chose au-delà de soi-même. Ruth est apparue à mon coude, une coupe de champagne à la main. Ton grand-père aurait adoré ce moment. J'aimerais qu'il ait pu le voir. Il le voit, ma chérie, et il est fier. Elle a levé son verre. À l'utilisation de nos noms pour quelque chose qui mérite d'être rappelé. J'ai trinqué avec elle. À la famille qui apprend ce qui compte vraiment, même si ça leur prend un peu de temps pour le comprendre. Nous sommes restés là ensemble, la matriarche qui a bâti un empire et la petite fille qui l'a transformé en quelque chose de meilleur, regardant ma famille comprendre enfin que le plus grand héritage que nous pouvions laisser ne se mesurait pas en patrimoine ou en statut. Il se mesurait en vie changée, une personne à la fois, jusqu'à ce que le monde entier se rapproche un tout petit peu de ce qu'il devrait être.